je vais vous parler de la maternité 2.0 et la prise de décision concernant la vaccination. Alors, avant de commencer, je vais d'abord me présenter pour un petit peu me situer dans ce champ-là. Puis ensuite, je vais vous présenter donc, le contexte de la recherche, donc ça s'inscrit dans un projet de doctorat. La méthodologie utilisée, ça va rejoindre beaucoup ce que Madame Bonneau disait ce matin. Je suis vraiment dans le six data, vraiment dans le petit. Et ensuite, comme je viens de terminer, ma collègue de Denis, que je viens juste de terminer la transcription de mes entrevues et que je viens juste de les importer dans InVivo, je vais juste vous présenter des pistes de réflexion, de notes de terrain et de choses comme ça, donc en lien avec la vaccination. Et enfin, une conclusion. Donc au niveau, pour ma présentation, donc c'est ça. Je suis étudiante au doctorat en anthropologie à l'université Laval. J'ai fait ma maîtrise en anthropologie à l'université Laval. Ma maîtrise en anthropologie était déjà sur le thème de la vaccination. J'ai étudié les enjeux éthiques et moraux de la vaccination, donc par les mères québécoises. Cela parce que je travaille aussi, je suis agente de recherche à l'Institut national de santé publique, à la direction des risques biologiques et de la santé au travail, un long titre. Voilà, je travaille dans la vaccination. J'ai participé à plusieurs projets donc, concernant la vaccination, par exemple au niveau de l'acceptabilité de la vaccination avec les sages-femmes. Et j'avais participé aussi à un très gros projet, donc longitudinal. J'avais fait des entrevues avec des mères québécoises prénatales, j'en avais fait 56, et les mêmes en postnatal pour voir un petit peu la décision en lien avec la vaccination. Et ça, c'est donc j'ai fait mon mémoire de maîtrise à l'intérieur de ce projet. Et quand j'ai fait ce projet, Internet revenait quand même souvent. Et comme j'ai un intérêt pour les technologies, j'ai dit on y va pour le doctorat. Et je choisis la vaccination parce que c'est un thème qui m'intéresse. Alors, d'abord, pour vous mettre un petit peu en contexte, la vaccination. Donc, dans la littérature, souvent, on parle juste de la vaccination. Pour moi, la vaccination, ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large de maternité. Donc, la maternité au Québec, et en Occident, en règle générale, probablement ailleurs, il y a beaucoup de représentations normatives. Il y a beaucoup de courants idéologiques qui présentent la façon appropriée d'éduquer son enfant. Ces courants mettent l'accent sur le rôle crucial des mères, donc il y a énormément de pression sur les mères pour qu'elles soient une bonne mère, qui doivent être à l'écoute des besoins donc, psychologiques, affectifs et cognitifs de leur enfant. Elles doivent aussi bien sûr donc, les protéger, s'assurer de leur bon développement comportemental, de leur bien-être. Et donc tout ça, ça fait une très très forte pression donc, sur les mères qui doivent prendre de nombreuses décisions, donc de nombreuses décisions concernant la santé, notamment la vaccination. Tous les modèles, en principe, en règle générale, sont centrés sur les besoins de l'enfant. La mère doit se sacrifier. C'est souvent le discours qui ressort. Et donc, voilà, il y a beaucoup de décisions et il y a la décision en lien avec la vaccination. Et donc là, il y a Internet qui apparaît. Parce que du coup, la recherche d'information, elle est très, très, très valorisée dans le modèle parental. Une mère se doit de chercher de l'information. Les mères aussi, on a tout le concept de faire des choix informés et des choix éclairés. D'accord ? Ça fait depuis la fin des années 70, on parle d'empowerment, on parle de choix informés, de prise de décision, de l'importance des choix. Et donc, une mère doit faire un choix et doit s'informer avant de faire ses choix. Et donc, Internet devient quasiment incontournable. Quasiment tout le monde a accès à Internet. Et voilà, c'est très facile et c'est très compliqué quand on veut faire une recherche sur Internet. Et pour pas qu'Internet sache qu'on a un enfant, on en a parlé ce matin. Et donc, voilà, ça c'est un petit cartoon là, pour conseil aux jeunes mamans, donc ne jamais lire les forums, parce que souvent c'est ce qui se passe quand on fait une recherche sur la santé, on arrive sur, on en parlait ce matin, sur le forum de Maman pour la vie, qui est un forum qui est très très populaire au Québec, donc voilà. Parallèlement à ça, donc, on parle du phénomène de l'hésitation à la vaccination. Alors en fait, dans les années 80-90, il y avait deux courants. Il y avait les favorables à la vaccination, la majorité acceptait la vaccination. Puis on avait les défavorables à la vaccination, entre 2 et 5%. Depuis quelques années, on parle du phénomène de l'hésitation à la vaccination. Ça concernerait 30% des parents québécois. Donc en fait, la vaccination, c'est un choix, déjà. Et donc le phénomène, ça veut dire c'est des parents qui hésitent vraiment, qui se posent sincèrement des questions,
qui peuvent suivre les recommandations, qui vont dire ok, je le fais vacciner, mais j'ai quand même des doutes et j'ai quand même des craintes, donc je prends la décision, mais je ne suis pas confortable avec la décision. En santé publique, pour certains, je me mets pas là-dedans, pour certains, ça, ils se disent bon, tant qu'elle a accepté, c'est pas grave, tant mieux. Moi, ça me pose un problème quand quelqu'un, moi je fais des entrevues, puis quand il y a une mère qui me dit je l'ai fait vacciner, puis je l'ai regardé toute la nuit pour voir s'il devenait autiste, ça me pose un petit problème. Il y en a qui vont retarder la vaccination, donc ils vont prendre un calendrier, comme ça, aléatoire, ils vont dire ben, moi je retarde tous les vaccins de 4 mois. Ils vont choisir certains vaccins. Donc, alors c'est vrai que c'est compliqué parce que les vaccins sont combinés, mais par exemple, ils vont dire, ben moi je prends pas la gastro, je prends pas la varicelle, mais je garde le RRO. Donc, des choses comme ça, RRO, rougeole, rubéole, oreillon. Et il y en a qui vont finir par refuser la vaccination, tout en étant mal à l'aise avec ce choix-là. Mais ils se disent, je le refuse, mais si jamais, parce que il y a aussi l'idée qu'une fois que j'ai vacciné, ben, je peux plus le retirer le vaccin, c'est fait. Alors, des fois, refuser, c'est aussi se garder du jeu. Donc voilà, donc en très bref, donc parce que là, si vous voulez, on avait une littérature qui disait qu'en fait, ce phénomène de l'hésitation à la vaccination, c'était en lien avec Internet. Et à cause de toute la mauvaise information qui circulait sur Internet. Donc il y a beaucoup d'études, d'analyses de sites Internet défavorables à la vaccination. C'est vrai qu'il y a des sites défavorables à la vaccination, mais il y a aussi des sites favorables à la vaccination, mais ceux-là ne font pas l'objet d'analyse. Et ce n'est pas parce qu'il y a un site défavorable à la vaccination que les parents vont aller les consulter. Donc le truc, c'était, je trouvais que le discours était un petit peu trop cyber-pessimiste, dans le sens, tous les internautes ont une absence de réflexivité, ils prennent de l'information, ils ne sont pas capables de la trier, et ils vont nécessairement retenir les mauvaises choses. Alors je me dis, bon, il y a probablement un effet, mais c'est un peu plus nuancé. Donc, grosso modo, donc, mes objectifs sont un peu plus détaillés, mais là, pour aujourd'hui, donc, je voulais explorer le lien entre Internet et le phénomène de l'hésitation à la vaccination. Donc, au niveau de la méthodologie, ce que j'ai fait une ethnographie en ligne. Alors, ce ne fut pas si simple que ça. Au départ, je voulais faire une ethnographie en ligne sur un groupe défavorable à la vaccination. Et en fait, c'est vite apparu que ça ne fonctionnait pas, dans le sens où les mamans hésitantes à la vaccination ne sont pas sur les groupes défavorables à la vaccination, parce que les groupes défavorables sont trop défavorables. Parce que les mères hésitantes, ce qu'elles veulent, ce qu'elles regrettent, c'est le manque de nuances dans le discours. Alors du coup, j'ai dit, ben, comme c'est une décision de parentalité, je vais aller rejoindre des groupes de mamans, un peu comme elle a fait ce matin, Madame Bonneau. Donc moi, je suis allée rejoindre un groupe sur un forum. Donc c'est pareil, groupe des mamans de mai, juin, juillet, août, donc 2014, parce que je voulais que les bébés, j'ai suivi à partir de la naissance des bébés, puis je voulais voir pour la vaccination, vu que la vaccination commence à 2 mois. Donc j'ai suivi un groupe sur un forum. J'ai fait le même processus que ce matin, que Madame Bonneau ce matin. Je suis allée sur Maman pour la vie. J'ai vu que ça se passait sur Facebook. Donc les mamans se donnent rendez-vous et disent hop, on migre sur Facebook. Donc après, je suis allée rejoindre un autre groupe sur Facebook. Donc j'ai analysé sur 1 an, donc du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015, j'ai fait toute l'éthnographie donc, du forum. Donc là, j'ai collecté toutes les données. Et là, je fais une analyse thématique, donc les thèmes et aussi les types des échanges. Je fais la même chose sur Facebook. Là, j'ai eu des petites contraintes techniques parce que sur Facebook, je ne peux pas collecter les données comme ça. Donc là, j'ai juste pris les publications qui étaient pertinentes et j'ai pris toutes les publications en lien avec la vaccination. Ensuite, j'ai fait des entrevues. Donc, j'ai fait des entrevues avec des membres des groupes, avec des personnes qui ne participent pas à des groupes, qui n'ont pas rejoint de groupe. Et j'ai fait... donc les entrevues en personne, par Skype ou par téléphone. J'ai essayé d'en faire une en ligne. Et puis il y a tout à l'heure une formation sur faire une entrevue en ligne. Ça, j'aurais dû la faire avant parce que ça n'a pas très bien été. Alors voilà. Et aussi, moi, mes participantes me disaient, Marilyn, va donc voir sur ce groupe, c'est un groupe ouvert destiné aux mamans, puis il y a beaucoup d'échanges sur la vaccination, puis ça va t'intéresser parce que moi je suis hésitante, puis c'est ce type d'échange, ça me rejoint. Donc je suis allée sur ce groupe et j'ai pris, alors ça parle de tout, hein, ça parle d'alimentation, de sommeil, tout ça, et j'ai été prendre toutes les publications en lien avec la vaccination. Au niveau de l'analyse des données, j'en ai parlé tout à l'heure, je fais une analyse thématique, c'est en cours, et je fais tout ça avec NVivo 10. Alors, ce n'est pas des résultats que je vous présente, c'est des pistes de réflexion, parce que là, je suis encore dans l'espèce d'essayer de mettre de l'ordre dans mes données, moi qui habituellement, je suis très... je ne sais pas ce qui s'est passé au doctorat, mais
Oui. Ton contenu Facebook, tu as sélectionné un petit peu copier-coller. Oui, j'ai copié-collé. Donc j'ai copié. Alors là, c'est un travail. Le texte, en fait, j'ai pas pris les images. C'était trop lourd. Ça, c'était une contrainte parce que normalement, avec Envivo, on a une application qui s'appelle Encapture, mais quand le groupe Facebook est fermé, on peut pas l'utiliser parce qu'il y a des paramètres de confidentialité. Et donc là, en fait, quand l'échange, alors en fait, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais sur Facebook, on peut enregistrer, donc j'enregistrais. Comme ça, j'attendais que peut-être quelques jours avant d'aller les capturer. Donc là, je les prenais, je les copiais dans un document Word. Là, je nettoyais tout pour rendre ça propre et tout ça. Au départ, j'avais commencé à prendre le nombre de j'aime et tout ça, mais je me suis fait déborder. J'ai un directeur de thèse qui m'a dit tes objectifs de recherche et tu es en train de te noyer. Voilà, c'est à quoi tu veux répondre en fait. Et j'ai dit bah non, ce sera peut-être pas. Je vais perdre beaucoup de temps pour finalement quelque chose qui est peut-être pas pertinent. Mais ça a été là, c'est laborieux là. J'en ai encore à faire. Puis, parce que là, en fait, ce que j'ai fait aussi avec toutes mes mamans que j'ai fait en entrevue, j'ai créé un groupe secret sur Facebook. Puis quand je fais mes analyses, en fait, je vais leur poser des questions. Donc là aussi, il faut que je capture. Et encore un truc auquel j'avais pas pensé, c'est que moi, après, il faut que je gère parce que je veux pas que ça parte, parce qu'on sait bien que sur les groupes, parfois, ça peut partir, comme on dit, en vrille. Et là, moi, j'ai des mamans qui ont des profils très différents. Ça, c'est des enjeux méthodologiques. Ben, j'y avais pas réfléchi. Maintenant, j'y réfléchis. C'est ça. Au niveau des thèmes abordés, donc, les plus fréquemment, donc, le premier thème qui revient, c'est l'allaitement et l'alimentation. Ensuite, c'est la santé du bébé, donc les maladies, donc toutes les maladies, hein, l'eczéma, le machin, le truc, le nez qui coule, le problème à la gencive, le petit bouton blanc bizarre qu'il y a sur le mollet, le développement de l'enfant, donc là, est-ce qu'il fait ci, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait du 3 pattes, du 4 pattes, est-ce qu'il fait tout ça, et on parle des vaccins. De temps en temps, mais ça arrive, la vaccination revient de façon très régulière, mais on va voir de quelle façon elle vient. On parle de la vie sociale et familiale. De la gestion du quotidien, donc tout ce qui est vie sociale, donc c'est le retour par exemple du conjoint au travail, qu'est-ce qui se passe avec les amis, etc., etc. La santé de la maman, occasionnellement on en parle parce que occasionnellement elle peut être très fatiguée, et le sommeil. Donc ça peut être le sommeil du bébé, le sommeil de la maman, et tout ce qui inclut les méthodes de sommeil. Alors la vaccination, c'est un sujet comme un autre. Donc là, c'est quelqu'un sur un forum qui dit aujourd'hui, salut les filles, aujourd'hui c'est les vaccins de 2 mois, je suis certaine que tout ira bien, mais ce n'est jamais plaisant de voir nos petits avoir mal. Et là, on a un message de soutien. Donc ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Là, là. Elle revient, elle va faire ses vaccins, elle revient. C'est fait, Sophie a pleuré sa vie pendant 30 minutes, même quand je l'ai allaitée, ça n'a pas fonctionné. Et non, pauvre cocotte, mais c'est pour son bien. Donc voilà, donc on est, voilà. Et ça, c'est des échanges, c'est au quotidien. C'est salut les filles, alors aujourd'hui je suis allée faire des courses, oh là là, j'ai eu du mal à accrocher bébé dans le siège auto. Oh, et donc c'est tout, c'est vraiment du quotidien. Si on veut savoir ce qui se passe dans la vie d'une maman, c'est ça qu'il faut aller voir sur un groupe de mamans, puis on voit, ça va être quotidien. Par contre, la vaccination, c'est aussi un sujet parmi d'autres. Donc là, ça c'est pareil, un extrait d'un forum. Donc là, c'est ici les vaccins ont été faits ce midi. Bébé n'avait pas fait dodo ce matin, il a donc dormi une partie de l'après-midi. J'ai donc pu finir de planter le jardin et commencer ma chasse au pissenlit. Je m'en étais pas occupée enceinte, Donc là, on voit que la vaccination, ça arrive au milieu du dodo, puis au milieu des pissenlits qu'il y a dans le jardin. Donc c'est vraiment un sujet banal. Alors que dans la littérature, ce qu'on nous décrit, c'est que quand on parle de vaccination, c'est toujours défavorable. Non, la vaccination, c'est comme je le fais vacciner ce matin, puis ça a bien été. Il pèse 2 kilos, nanana, enfin 4 kilos peut-être même. Par contre, c'est aussi une question qui se pose. Donc là, ça c'est sur un groupe Facebook. Et donc, salut les filles, est-ce que vous allez vous faire vacciner pour la grippe et vos petits? Donc, la vaccination pour la grippe. Et donc là, il y a eu 17 réponses. Non, non x 2, non, non, puis non. Le strict minimum, je ne juge pas le risque assez important et préfère éviter la survaccination. Je crois bien en nos petits soldats et avec des petits émoticônes pour pigmenter le tout. Moi, j'ai fait une entrevue donc avec cette personne-là. Et je lui dis, mais là, donc, parce que du coup, moi, quand je faisais les entrevues, puis qu'elles avaient publié, j'arrivais à l'entrevue avec des publications. Et elle me dit, je dis, mais là, qu'est-ce que toi, tu as fait finalement? Elle me dit, j'ai pas fait vacciner. Je dis, mais est-ce que ça t'a influencé? Et elle dit, en fait, ça a confirmé mon choix. J'avais pas l'intention de faire vacciner, mais je voulais voir s'il y avait des arguments, en fait,
qui aurait pu me faire changer d'idée. Mais finalement, elle est venue confirmer son choix. Donc là, on est dans ce que Gunther Eisenbach appelle l'apomédiation, c'est-à-dire qu'on va chercher sur Internet la référence de nos pairs. On va plus se fier au savoir expert, on va chercher l'expérience de nos pairs. Et ça revient beaucoup dans et sur Internet. Le choix. Donc là, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui ressortait dans mes entrevues, c'est Internet, moi, c'est génial, ça m'offre plus de choix. Ça m'offre plus de choix parce que avec Internet, j'ai appris qu'il y avait plein de méthodes pour faire dormir bébé. Donc parce que il y a la controverse au niveau de la méthode 5, 10, 15, mais il y a plein de méthodes. Mais ça, je l'aurais jamais su si j'avais pas eu Internet. Il y a tous les trucs de DME, la diversification alimentaire menée par l'enfant et tout ça. Donc là, c'est un vaste. Mais là, cette mère-là, ce qu'elle dit, c'est que c'est sûr que ça donne plus de choix, mais il faut trier l'information. Et ça revenait continuellement dans les entrevues. C'est, oui, on va googler, là, mais on va tellement recevoir une montagne d'informations, c'est tellement difficile de dire cette information est fiable que cette information n'est pas fiable. On n'a pas toujours les outils. Et les mères, là, la majorité avait un niveau universitaire, et elles sont conscientes qu'elles ont un niveau universitaire et qu'elles ont un mécanisme pour faire ça. Pour arriver à trouver l'information. Mais elle dit c'est tough. C'est tough de trouver une information qui a de l'allure. Mais une fois que tu as compris ça, et que tu as trouvé tes informations, c'est sûr que ça offre plus de choix. Donc là, on a une difficulté par rapport à Internet. Et la vaccination, c'est leur problème. C'est que la vaccination, c'est pour ou contre. Et les débats, quand ça émerge en débat sur, par exemple, je sais pas moi, un site, la page Facebook de TVA Nouvelles, là, genre il y a un truc sur la vaccination, si ça part, c'est pro et anti, mais ça dégénère. J'ai fait de l'analyse de débats comme ça, ça dégénère très très vite. Ça s'insulte carrément en fait. Vous êtes des idiots, vous nous mettez tous en danger, tatati, mais non, c'est toi, t'es un innocent, et encore, voilà, je n'utilise pas les mots. Internet, ça peut aussi emmener le doute. Donc ça, c'était publié sur la page Facebook d'une personne. Puis après, j'ai fait l'entrevue, elle m'en a parlé, donc elle m'a fait sa capture d'écran de ce qu'elle avait posté. Et donc, en fait, c'est ça, elle avait un rendez-vous au CLLC pour vacciner, puis elle avait publié, mais pourquoi à chaque fois que j'ai les maudits vaccins, d'une de mes filles, une de mes amies publie ce genre de texte. Et là, c'était un texte sur le vaccin, l'histoire dramatique de Zara, donc c'est une petite fille qui serait décédée, en fait, suite à la vaccination. Alors, c'est sûr que c'est à stress, hein, quand tu vas faire vacciner, puis que tu vois ça. Et donc là, c'est parti en débat sur sa page Facebook. Donc là, parce que là, il y avait des personnes qui étaient dans le milieu médical pour dire mais non, c'est pas machin, il faut nuancer ton propos, on comprend que tu peux t'inquiéter. Donc là, il y a tout ce discours. Cette personne-là, en entrevue, elle s'est écroulée en larmes devant moi parce que la vaccination, c'est vraiment problématique. Et elle me dit mais je sais pas quoi faire. Alors l'hésitation vient pas d'Internet, l'hésitation vient du fait que d'un côté de sa famille, ils sont très défavorables à la vaccination, et que de l'autre côté, c'est des très très pro-vaccination. Et donc, en fait, à chaque fois qu'elle parle elle essaye de ne pas en parler, mais à chaque fois, on lui remet dans les pattes. Et dans tous les cas, elle se fait dire que c'est une innocente. Peu importe le choix qu'elle fait, elle va... Et par contre, le dernier commentaire que j'ai trouvé intéressant, c'est je pense que tu es la mieux placée, donc c'est encore sur la mère que ça revient, c'est toi, tu connais ton enfant, donc toi tu es la mieux placée pour prendre ta propre décision. L'important c'est que tu sois bien avec ton choix et que tu sois consciente de tes conséquences, peu importe le choix que tu fais. Je pense que le terme choix va prendre une place vraiment prépondérante dans ma thèse, parce que le choix revient à chaque entrevue, c'est devenu très 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 important. Alors pour conclure, on peut dire qu'Internet joue un rôle dans la prise de décision. C'est sûr que parfois, et les mères vont parfois me le dire, vont dire ce qui manque aux faits scientifiques. Quand on va sur le portail santé mieux-être, c'est parce que c'est des faits, là, c'est des espèces de pourcentages, mais il nous manque l'expérience. L'expérience, le concret, le vécu. 3% d'encéphalite, c'est quoi 3%. 3%, ça représente quoi? Par contre, décris-moi une encéphalite, parle-moi d'une encéphalite. Parle-moi d'un gamin hospitalisé qui a fait une encéphalite. Là, ça va me parler. Internet pour confirmer la décision.
Et ça, c'est très fréquent en fait. Parce que souvent, on a l'impression que la décision vient d'Internet. Mais souvent, les mères, c'est ce qu'elles disent, c'est j'ai fait mon choix et ensuite je vais sur Google et je vais chercher à confirmer mon choix. Je confirme ma décision. Je vais chercher mon scénario qui va me conforter parce qu'elle dit, une fois que tu as fait ton choix, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va remettre en cause ta décision. Et ça aussi, c'est dur de toujours se faire confronter. Internet pour donner plus de choix, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. Donc effectivement, quand on sait bien l'utiliser. Par contre, bon, mon doctorat s'inscrit dans une perspective plus de Bourdieu, donc j'ai toute la notion d'habitus et de capital. Dernièrement, donc on m'a sorti la statistique de 50% d'analphabétisme au Québec, d'analphabètes fonctionnels. Donc Internet n'est pas pour tout le monde. Et donc là, il y a, moi, c'est des mères universitaires quand même, la plupart. Et j'ai effectivement fait une entrevue avec une personne qui me parlait d'un article. Et c'était, je ne sais pas si vous connaissez le journal de Montréal, mais en fait, elle m'en parlait. Mais elle me disait, mais oui, mais regarde et tout. Mais je fais, oui, mais c'est pas le journal de Montréal, c'est le journal, donc c'est une blague. Mais mais je savais pas comment lui amener, mais c'est vraiment une blague là, c'est pour se moquer en fait. Et là je me dis, ben voilà, là on se dit, ben oui, il y a des personnes qui vont prendre des informations pour du cash. C'est pas tout le monde, la majorité sont quand même, mais il y a quand même cette dimension là avec laquelle il faut être prudent. Et donc le choix, ben, c'est pas tout le monde qui va l'avoir finalement, parce que pour faire un choix, il faut être capable de la trier cette information. Et Internet, bah, pour faire douter davantage, effectivement, bah, plus on a de choix, plus on a de doutes. Quand on fait des choix, ça veut dire qu'on renonce aussi, on fait des renoncements. Alors, donc c'est ça. Donc on a le doute, et quand on est mère, bah, en fait, ça apparaît, moi vraiment, dans mon analyse, que elle doute tout le temps. Chaque question, chaque décision est remise en question. Donc, et elles utilisent Internet pour se soutenir, pour se rassurer, mais c'est très ambivalent en fait. C'est très mixte. Et donc voilà, merci pour votre attention.